Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après plus d'un mois d'absence sur cette chaîne pour vivre un mois de juillet très intense en énergie. J'avais envie de commencer aujourd'hui par purifier l'espace et débuter avec ce son du bol de la full moon que j'ai acquis récemment. Puisque nous sommes aujourd'hui le 1er août, alors c'est pour mes amis suisses la fête nationale, belle fête à chacun. Mais c'est aussi le premier jour du mois d'août qui s'annonce à nouveau intense avec deux super moons, deux super lunes, super pleines lunes, qui ouvrent et achèvent ce mois d'août avec ce 1er août. Cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau et qui installe puissamment les énergies du mois du Lion, avec la réponse du Verseau au niveau intuitif, au niveau ressenti. C'est un petit peu la force du rayonnement personnel, on pourrait dire même de l'ego, suivant comment il est bien ou mal inspecté, ce Lion, avec un côté plus universel, plus ouvert vers la communauté et vers la nouveauté avec la lune en Verseau. Et puis ce mois d'août se terminera avec une deuxième super lune qui, elle, sera dans l'axe Vierge-Poisson, donc qui nous parlera d'une toute autre histoire, mais j'y reviendrai. Et probablement que je ferai une vidéo en mi-2 de mois autour de la nouvelle lune pour parler plus largement de ces phénomènes de lune sur le mois d'août. Quoi qu'il en soit, je vais certainement vous proposer aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour plusieurs raisons, parce que je ressens le besoin de revenir un petit peu sur les énergies de juillet avec le dernier tirage qu'on avait eu pour les énergies et les messages des cartes du mois de juillet. Et puis, comme c'est une nouvelle lune aujourd'hui, 1er août, le jour où je tourne cette vidéo, j'ai choisi aussi de rajouter, en plus des tirages du tarot, les 4 cartes du tarot, du conseil, des messages de l'oracle, j'ai choisi aussi de faire un petit tirage pour les énergies spécifiques à cette pleine lune, à cette première pleine lune du mois d'août, donc en ce jour du 1er août. Pour ceux qui veulent simplement aller sur le message des cartes, sur le bilan ou sur une carte en particulier ou sur un chapitre en particulier, vous trouverez tous les chapitres en barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé uniquement aux énergies de cette pleine lune, si vous voulez lire ou regarder cette vidéo, écouter peut-être simplement cette vidéo en plusieurs temps, vous pouvez simplement cliquer sous les chapitres et vous trouverez directement les chapitres correspondant aux différents temps. Je voulais revenir un petit peu sur les énergies du mois de juillet pour commencer, parce que, alors je ne vous l'ai jamais vraiment expliqué, mais quand je fais le tirage du carte et en général pour toute autre vidéo que je publie, je ne les réécoute pas, parce que je pense que si je réécoutais, souvent j'éviterais de publier. Je suis consciente que je suis souvent dyslexique, donc il y a des mots qui fourchent ou des mots qui sont même à l'opposé de ce que je voudrais dire parfois. On a toujours un regard assez dur envers soi-même et j'ai compris depuis longtemps que si je réécoutais mes vidéos, je me plaçais plus au niveau de l'ego qu'au niveau du message, qu'il y avait beaucoup de chances pour que je ne les publie pas. Donc comme ces vidéos, je les reçois comme une invitation pour ceux qui souhaitent les entendre ou les voir, comme un peu une guidance générale par rapport aux énergies des cycles de Gaïa, mais par rapport aussi aux énergies des mois qui font partie des cycles de Gaïa. Une année divisée en 12 mois, c'est 12 cycles. Et on pourrait les prendre au niveau astrologique en commençant par rapport au cycle
des signes astrologiques. Moi, j'ai choisi de garder cette énergie des mois pour le tirage des cartes parce que chaque premier du mois est une nouvelle énergie pour le mois en cours. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, je réécoute pas les vidéos que je publie et en particulier quand je fais les tirages de cartes qui sont complètement spontanés en fait, où je découvre avec vous en même temps que vous quels sont les messages et les conseils des guides, des cartes pour les énergies du mois ambiant. C'est vrai que sur l'instant, je les perçois comme vous, mais moi je retiens pas en fait, ou très peu. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi en début du mois, parce que je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce que c'était vraiment ajusté de faire une vidéo pour annoncer ce qui allait se passer? Est-ce que ça peut influencer ou pas, en fait, les personnes qui vont l'écouter par rapport à certains choix ou décisions qu'elles prendraient? Et dans ma manière de comprendre et de ressentir tout ça, je pense que c'est plutôt comme une guidance, que, en général, je dis souvent que un être averti en vaut deux et que comprendre ce qu'on traverse parfois permet de mieux l'accepter et de mieux le transcender aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour ma part, que ça soit des guidances que j'écoute ou celles que je fais, ou que quelle que soit autre situation où je pourrais être confrontée à des messages prédisant les énergies futures ou les énergies ambiantes, c'est quelque chose qui ne reste pas dans mon quotidien. C'est pas quelque chose qui s'attache et à chaque jour je vais me dire ah oui, mais c'est ce que les oracles ont dit, ou c'est ce que les cartes ont dit, ce que le tarot a dit. Donc hier soir, hier en réfléchissant à quel moment, à quel créneau horaire j'allais pouvoir tourner cette vidéo que je tenais vraiment à publier aujourd'hui, en ce jour de premier jour du mois d'août et en ce jour de pleine lune, je suis revenue, enfin j'ai repensé à la dernière vidéo que j'ai publiée, donc concernant les énergies de juillet, et je me suis senti le besoin de la réécouter. Et peut-être que c'est encore ça le plus intéressant avec ces tirages, c'est d'écouter la vidéo à la fin du mois pour simplement avoir un éclairage, une compréhension différente sur ce qu'on a pu traverser dans le courant de ce mois. J'avais été surprise concernant la dernière vidéo des cartes qui étaient proposées, des cartes que j'avais tirées, parce que ça commençait tout de suite avec la carte du sage, la carte qui pourrait représenter l'ermite, qu'on associerait plus facilement à une carte d'hiver, d'introspection, qu'à une carte des énergies de l'été. Il y avait beaucoup de dualité, les cartes du conflit dans le défi à relever, des obstacles, avec une invitation à transcender tout ça par une espèce de renaissance, la renaissance du phénix, et tout en gardant son innocence première. Il y avait des cartes qui invitaient toujours à l'alignement entre le mental et l'émotionnel, entre le corps et l'esprit. Donc c'était pas des messages qui étaient simples, c'est des messages qui étaient vraiment, qui venaient nous confronter, nous engager. Et puis finalement, j'ai eu la surprise en réécoutant cette vidéo hier, d'avoir cette impression qu'elle relatait vraiment mon mois de juillet. Effectivement, malgré les énergies de feu du mois de juillet, moi je me suis retrouvée dans une position très souvent semblable à l'ermite. Je dirais que l'ermite, il peut être bien ou mal inspecté. Il y a toute cette part de l'ermite qui demande à aller voir à l'intérieur, à comprendre ce qui se passe et ce qui se provoque en nous. Puis il y a aussi ce côté de l'ermite qui peut aussi être juste plutôt dans le mode protecteur, en fait, qui va comme se retirer à l'intérieur pour s'isoler du monde ou s'isoler de ce qui peut vivre à l'extérieur. Et j'ai vécu un petit peu ces deux parties de l'ermite, et particulièrement aussi la carte de défi avec tous les obstacles et les confrontations qui pourraient avoir lieu. Pour ceux qui savent, j'ai vécu un voyage spirituel, un voyage avec le groupe que j'accompagnais pour la deuxième fois au Ladakh, dans l'Himalaya. Et ce voyage s'est vraiment pas passé du tout comme moi je l'avais pensé, imaginé, ou même d'abord vécu l'année précédente. Mais au contraire, il a été vraiment très engageant, très,
très, très boostant au niveau de l'évolution parce que rien ne s'est fait facilement dans la fluidité. Entre des ratages d'avions et des météos capricieuses, entre certains inconforts et certaines complications, entre des incompréhensions parfois avec certaines personnes, etc. Je pense que j'ai vécu vraiment beaucoup de moments de dualité, à la fois intérieure et aussi extérieure. Et j'ai pu observer à quel point j'avais tendance facilement à me replier à l'intérieur de moi. Alors certes, pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer et qu'est-ce que je pouvais changer, mais aussi parce que c'est souvent à l'intérieur et dans mon isolement intérieur, dans ma connexion avec mon monde intérieur qui est le plus souvent en paix, que je pouvais trouver un refuge et non pas nécessairement que des compréhensions. Alors, quelle que soit la manière dont vous avez traversé le mois de juillet, je pense qu'il était vraiment engageant, qu'il venait nous proposer, en tout cas ça a été mon cas, et je ne sais pas, dites-le moi si jamais en commentaire, si ça a été aussi le cas pour vous, mais ça m'a permis de transcender beaucoup de choses, alors de ressortir, certes grandi, mais aussi fatiguée. Et la dernière partie du mois de juillet, ben, j'ai encore fait l'ermite parce que j'ai eu besoin de me retrouver, de me recentrer, de faire le bilan, d'intégrer finalement ce voyage et ces expériences qui n'ont pas toujours été ce que j'imaginais. Et ça a été à la fois très révélateur de certains aspects de ma personnalité qui demandent encore à s'améliorer, à grandir, mais qui ont aussi révélé quelques trésors que j'ai pu aller encore observer ou découvrir en moi. Donc, je vous fais ce petit retour en arrière par rapport aux énergies de juillet parce que je me disais, ben, comme des gens en juin pour juillet et comme de juillet en août, ben, peut-être que là, ça va être un mois plus doux, plus simple, moins challengeant. Et puis, je me rends compte que du peu que j'ai pu en écouter, avec ces deux super lunes qui débutent et qui terminent ce mois d'août, on verra bien ce que nous disent les cartes, le message des guides et la météo astrologique, la météo énergétique de ce mois d'août, ce qu'elle va nous révéler tout soudain. Mais en tout cas, je sens que c'est à nouveau des énergies très puissantes qui vont nous accompagner. Donc pour venir à la guidance du jour, j'ai choisi d'être accompagnée aujourd'hui par le tarot cosmique. Alors ceux qui me suivent, vous le connaissez déjà. C'est un tarot que je trouve énergétiquement, vibratoirement très très élevé. Alors on pourrait dire qu'il y a certains tarots, que ce soit dans les dessins des cartes ou dans les explications du livret, qui là sont très détaillés. On pourrait dire qu'il y a des tarots qui sont plus faciles que d'autres. En tout cas, celui-là, pour moi, c'est toujours un tarot qui vient me booster et me montrer l'aspect lumineux ou le verre à moitié plein, on va dire, même dans les cartes difficiles. Donc, par rapport aux énergies plutôt remuantes de cet été, j'ai choisi de me faire accompagner pour ce tirage par ce tarot qui est un réel soutien pour moi. Et puis, ben, un peu dans le même esprit, comme carte oracle, j'ai choisi les murmures de Ganesh. Ganesh, c'est le dieu éléphant, hein, c'est le dieu hindou qui vient nous aider à déblayer le chemin devant nous, à éliminer nos obstacles. Mais c'est aussi le dieu enfant, le dieu rieur, le dieu solaire, avec ce côté innocent en fait et rieur de l'enfant. Et puis, ben, une dernière carte ou deux que je tirerai par rapport aux énergies de cette pleine lune du 1er août avec l'oracle des forces de guérison. La pleine lune, c'est toujours l'occasion de laisser partir tout ce qu'on veut plus. Et là, je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui, en ce 1er août, peut-être de laisser partir les énergies confrontantes que nous avions pu traverser dans le courant du mois de juillet pour ouvrir la porte à de nouvelles énergies, on verra bien lesquelles. Et qu'est-ce qu'on peut peut-être être inspiré comme rituel pour cette journée de pleine lune. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le tirage des cartes. Donc comme vous savez maintenant, si vous me suivez, je vais tirer 4 cartes du tarot cosmique en l'occurrence,
pour connaître un petit peu d'abord l'état d'être, les énergies qui sont actuelles, ensuite les défis du mois d'août, le soutien qui est à disposition et quel est le conseil des cartes que l'on peut recevoir. Donc, on va tout de suite demander aux cartes un premier message pour nous parler finalement dans quel état d'être nous sommes actuellement, en ce tout début du mois d'août, quelles sont les énergies, quelle est l'énergie qui nous caractérise, qui nous habite en ce début du mois d'août, et ça sera la force. Donc, magnifique carte, hein, arcade majeure, la 8e, qui vient nous parler peut-être de toute la force qu'on a acquise depuis le début de l'année, et peut-être en particulier pendant le courant du mois de juillet. Une force à la fois intuitive, là on voit bien hein, avec ce lémiscat, ce 8 qui entoure l'énergie du chakra du cœur, qu'elle est rayée qui relie en fait le cœur au ventre, hein, à nos pulsions, à nos créations et à la force de notre cœur. Donc cette force qui est à la fois très yang, hein, très puissante, avec la puissance du lion, et ça tombe plutôt bien je trouve en ce mois du lion. Donc nous sommes portés actuellement en ce début du mois d'août par les énergies du lion, une énergie de la force, mais une force à la fois basée sur le cœur, sur l'intérieur, sur l'aspect aussi yin et intériorisé, réceptif et aimant de la force. Donc ça part plutôt bien, je trouve, au niveau des énergies actuelles. On va voir quel est le défi de ce mois d'août. Quelles sont les énergies qui vont nous challenger, qui vont nous permettre finalement de grandir, de nous apporter un enseignement. Alors on est dans l'as d'épée. L'as d'épée, il parle de nouveau départ. Hein. Ça nous invite toujours à une nouvelle impulsion. Peut-être il faut qu'on se réveille un petit peu des énergies de l'ermite du mois de juillet pour repartir dans quelque chose de nouveau. L'épée, c'est les pensées, hein. C'est lié au mental. Et les as, c'est toujours le symbole d'un nouveau départ dans la lumière. On voit vraiment cet as complètement irradié dans la lumière du soleil derrière lui et complètement connecté aussi à la magie des étoiles, à l'inconscient. Alors, on va voir quel défi on va pouvoir transcender avec cette carte qui nous invite vraiment au mouvement pendant le courant du mois d'août. Et puis, demandons maintenant une carte pour le soutien que l'on pourrait recevoir, le soutien à disposition dans les énergies alentours, avec les gens qu'on côtoie, pour traverser au mieux les énergies de ce mois d'août. Quelles sont les énergies soutenantes ou boostantes qui peuvent nous accompagner, qui sont à disposition pour nous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo pendant le mois d'août 2023. Je pensais qu'il y en avait une deuxième, mais non. Donc on reçoit la carte de la reine de denier. La reine de denier, c'est un peu la mère du tarot qui prend soin de tous. C'est la mère de la nature, on pourrait la comparer à Gaïa. C'est la mère qui nous nourricière, hein, donc il y a cette notion de l'abondance, d'être arrivé à la réussite, d'être installé finalement dans la matière, dans notre travail, dans nos relations, dans notre maison, avec une réussite et une espèce de contemplation sur tout le chemin parcouru. Magnifique carte de soutien pour cette énergie. Et puis la carte, la reine de denier, ça fait penser aussi aux récoltes. Hein. Le mois d'août, c'est aussi le mois où on récolte les fruits, on récolte les légumes, on récolte les fruits de la terre. Et certainement pas seulement au niveau nourricier, nourriture, mais à tous les niveaux d'être. Quel conseil on peut recevoir? Encore une dernière carte, s'il vous plaît, pour vivre au mieux, pour traverser au mieux les énergies de cette période du mois d'août 2023. Quel conseil, quel conseil on peut recevoir des guides et des cartes supplémentaires pour pouvoir vivre au mieux ce mois d'août 2023? Alors là, on reçoit directement deux cartes. Tout d'abord, là, c'est le 10 de bâton. Donc, j'ai quand même envie de les mettre dans ce sens-là, hein, puisque on peut les mettre dans les deux sens d'ailleurs, parce que l'as de bâton, c'est le début du cycle des bâtons, et le 10 de bâton, c'est la fin.
Donc si on le met dans ce sens comme je les ai reçus, hein, finalement, on parle vraiment de la fin d'un cycle. Les bâtons, c'est l'énergie, hein, c'est la puissance, mais la carte du 10 de bâton, elle est souvent liée à ce qu'on porte, à tout ce qu'on a dû finalement emporter avec nous dans notre chemin comme expérience. Parfois, on porte pas que nos bâtons, on porte aussi les bâtons des autres, les bâtons de la vie. Alors il y a effectivement peut-être une force que ça nous a donnée, l'obligation finalement de la ténacité et de la force pour avancer. On ne sait pas si cet ours, il protège ou il pèse sur les épaules de cet homme, sur cette carte du 10 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment invité à finir un cycle pour commencer avec cette tasse de bâton un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, je pense que les énergies du mois d'août vont être effectivement puissantes, mais beaucoup dans le renouveau. On a quand même deux as. On a une reine, on a une arcade majeure, on a une fin de cycle avec le 10 de bâton. On est beaucoup dans l'énergie de l'été, l'énergie du lion avec ses oracles et ses arcanes de feu, en fait. Et dans la force aussi avec le lion et ses deux dernières cartes de feu. Oui, je pense que c'est un mois qui va être puissant, mais qui nous permet justement de rebondir et de repartir. Peut-être que les expériences que l'on a fait dans le courant du mois d'août, du mois de juillet et tous les mois, on va dire, qui ont précédé, parce qu'il y avait quand même aussi en juin, enfin, je l'ai souvent dit, mais c'est depuis vraiment les deux nouvelles lunes du mois de mars, on a été pas mal transcendés, on a été challengés dans nos expériences de vie. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu avec le recul tout ce qu'on a vécu depuis cette période-là pour arriver à aujourd'hui. En tout cas, les cartes, ce qu'elles nous disent, c'est qu'on est invité à puiser cette force de notre apprentissage et de partir vraiment avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux potentiels complètement aligné sur ce qu'on a déjà emmagasiné et toute la force qu'on a reçue et créée vers un nouveau départ. Hop là, excusez-moi. Donc voilà, j'ai remis un petit peu en place tout le système. Donc je reviens un petit peu sur l'explication, aller un peu plus profondément dans la signification de chaque carte que nous avons reçue aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer avec l'état d'être, les énergies qui nous habitent actuellement en ce début du mois d'août. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu la carte de la force qui nous invite à découvrir notre vérité intérieure, mais aussi notre courage. La force, elle nous encourage à aller au seuil de la découverte. On a été éprouvé dans notre vérité, dans notre foi, dans notre courage. Elle a testé aussi la force, elle nous a obligés à tester notre intégrité et aussi quelque part notre endurance dans les situations parfois les plus compliquées ou les plus difficiles pour qu'on puisse retourner à une forme d'authenticité totale, d'amour de soi et aussi de connaissance de l'âme, de connaissance de qui on est. Elle réveille la force de notre nature instinctive et aussi elle va réveiller aussi, éveiller notre énergie créatrice, notre envie d'aventure, de passion et d'amour de la vie. Donc après avoir tiré au mois de juillet, et désolée si je fais pas mal la comparaison avec ce dernier mois de juillet, parce que je pense que c'est intéressant de voir qu'il a été porteur pour débuter ce mois d'août, on se rend compte que si on a réussi à transcender ce mois et à trouver les cadeaux et les bénédictions déguisées qu'il renfermait, on pourra ressortir grandi avec une force intérieure qui va irradier et qui va rayonner en nous et tout autour de nous, amplifiant notre amour de la vie, notre joie de vivre et aussi notre confiance, notre foi, non seulement en nos propres capacités, mais aussi en la vie elle-même. C'est cette force intérieure qui va nous conduire à vivre de plus en plus notre vie là où on doit être, quelles que soient les invitations, les expériences que la vie nous propose. C'est suivre aussi quelque part notre force et notre aspect intuitif, notre aspect intérieur.
instinctif pour pouvoir avancer et ne pas être trop freiné par les peurs de l'ego. Cette lame, elle va vraiment nous encourager à continuer le processus de découverte de nous-mêmes. Elle va être le symbole, avec ce grand lion, de cette force qu'on a acquis, même si on a traversé des moments d'incertitude qui font partie de notre parcours humain. Elle nous fait réaliser tout le courage, toute la confiance et toute la foi que cela a pu développer en nous. Et donc en fait, on est vraiment complètement boosté et encouragé par ces énergies de la force, par la force de ce lion tranquille et paisible, mais on peut ressentir cette force intérieure qui est puissamment centrée sur le cœur et sur l'équilibre. Et voilà cette étape à laquelle nous arrivons aujourd'hui, avec le 8, dans ce 8e mois de l'année, qui est le mois d'août, et qui nous encourage à réaliser et à visualiser, à ressentir toute la force que nous avons développée dans le courant de ces premiers mois jusqu'à aujourd'hui. Magnifique carte de la force. Et puis ensuite, au niveau du défi à relever dans le courant du mois d'août, les énergies qui vont être finalement plus challengeantes, plus engageantes, qui vont peut-être nous faire comprendre encore d'autres choses, nous enseigner des nouveautés. Nous voici avec la carte de l'as de l'épée. Alors, l'épée, c'est aussi le don de la clarté mentale, hein. Et l'as d'épée, ça apporte de la stimulation, non seulement au mental, mais aussi à l'imagination. C'est l'énergie primordiale de l'air, hein, l'as, avec l'as d'épée, qui éveille la pensée, qui est inspirée, qui active, dit-on, la parole divine. Cette lame, elle est vraiment le symbolisme de la naissance, de l'intelligence, de la réflexion rationnelle, qui s'aligne avec le côté plus illuminé de la conscience spirituelle. C'est vraiment l'idée de nourrir le cerveau de concepts à la fois abstraits et d'inspiration orientée vers des créations qui vont permettre de transcender le mental et d'illuminer, d'émerveiller la vie grâce au progrès et grâce au bien. C'est vraiment une carte d'inspiration donc créative et inventive qui va susciter l'envie de trouver des solutions magiques. Dans son message, elle nous invite à la concentration, certes mentale, à avoir une certaine clarté dans notre esprit et aussi à suivre la direction pour atteindre nos objectifs. C'est vraiment, on pourrait quelque part résumer cette carte en disant que c'est vraiment l'intelligence inspirée et guidée finalement par la clarté du mental. L'as d'épée, il va pénétrer vraiment dans l'inconscient profond, même dans l'âme, pour relier finalement notre sagesse avec la lumière de la conscience, la lumière de l'inconscient et la lumière de la conscience. C'est planter aussi, encore une fois, des graines de courage, de justice. Ça parle d'honnêteté aussi, de vérité, et insuffler avec cette carte de l'as un mouvement en fait, et comme une urgence de transporter en fait nos idées en action. Donc, courant de ce mois d'août, nous sommes vraiment invités à faire le bilan de ce qui nous anime toujours, de tout ce qui a pu finalement être transcendé dans les mois précédents et tenir la route par rapport à nos objectifs et nos envies, et à oser les placer en action pour avancer avec de nouvelles en donnant naissance finalement à de nouveaux potentiels, à une meilleure clairvoyance. Et je reviens un petit peu encore avec toutes ces idées inspirantes, cette imagination, cette perspective nouvelle qu'on va pouvoir lancer et placer, actionner dans la matière. Donc c'est vraiment une carte souvent qui confirme le succès, qui apporte comme
une notion de réussite, hein. Un as, c'est la victoire, c'est le début, mais c'est le début qui s'annonce victorieux pour apporter succès à tous les défis de la vie et faisant grandir de plus en plus notre sagesse en associant notre aspect intuitif et notre aspect mental. Ben, écoutez, le défi, je pense vraiment, ça va être d'oser nous lancer, de garder cette spontanéité, d'avoir toujours confiance en nos objectifs pour nous lancer dans la matière et dans l'action. Et puis, par rapport au soutien que l'on peut avoir à disposition, ben, on a reçu aujourd'hui la Reine de Denier. C'est une carte que j'aime beaucoup, que je trouve qui est la petite sœur de l'impératrice quelque part. C'est aussi une carte qui est très joliment illustrée dans ce tarot cosmique comme mère nature, hein. C'est la mère terre carrément qui éprouve vraiment à la fois la compréhension, mais de l'amour, du respect intense en l'égard de la terre, en l'égard de la nature. Elle incarne vraiment à la fois l'émotion, l'eau, mais aussi le corps, hein, l'aspect terre, en équilibrant, en intégrant vraiment à la fois l'intuitivité, le côté donc féminin, réceptif, intuitif, avec à ancrer finalement dans l'énergie terrestre, dans l'énergie du corps, dans la matière. Cela donne, dans cette carte, ça nous invite à prendre conscience que le soutien qu'on a, c'est de nous relier à la terre-mère guérisseuse, parce que, et aussi à notre corps quelque part, hein, parce que c'est aussi le corps qu'on habite, qui est en connexion avec le corps de la terre. On est invité à peut-être guérir aussi notre corps, à l'équilibrer grâce aux éléments. La reine de denier, elle manifeste toute la richesse matérielle et spirituelle qu'elle, 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 qui existe, qui est là à disposition, hein. C'est la clé de la prospérité, de la santé, mais qui passe toujours par la connaissance et la compréhension de l'amour et de la confiance. C'est vraiment de la confiance en soi, hein, en travaillant en l'unisson avec le respect de la terre et de tous ses habitants, mais c'est quelque part aussi de la confiance et de la connaissance de la loi des cycles, de connaître, de reconnaître les moments de chaos et les moments de calme, les moments de travail et les moments de réussite. Cette carte, elle inspire vraiment la générosité, l'honnêteté, la passion. C'est l'aspect aussi qui caractérise la reine de denier. C'est la plus sensuelle, hein, la plus essentielle dans tous les sens des sens justement, de la sensualité, hein, de toutes les reines. Elle symbolise aussi tout le divin physique, dans le corps physique dans sa divinité. Elle apporte toujours avec elle des cadeaux de l'abondance et de réussite apaisés, dans une paix profonde et dans une équité profonde entre le donner et le recevoir. Il y a, il y a le symbolisme aussi de nouvelles relations qu'on peut développer, que ce soit avec la nature, mais aussi avec les autres humains sur Terre. La prise de conscience de l'importance de l'environnement aussi, hein. Et puis des opportunités qui s'offrent à tous, à nous et aux autres. Je dirais que la reine de denier, c'est un peu la reine qui nous invite à être notre propre mère et la mère du monde, à l'image de la terre-mère. Donc on a un soutien très puissant, très profond et aussi une gage de réussite quelque part par rapport aux nouveaux objectifs, aux nouvelles pensées, aux nouvelles actions qu'on pourra lancer avec l'as d'épée. Que nos idées premières et sincères puissent se concrétiser dans la matière. Et avec cette carte de la reine de denier, c'est comme une confirmation de réussite à venir. Et ensuite, dans la carte conseil des guides, on a reçu 2 cartes, hein. Alors on a à la fois la fin du cycle et le début du cycle avec le 10 de bâton et l'as de bâton. Donc
Quand on regarde la carte du 10 de bâton, c'est souvent c'est la fin d'un cycle, hein, et au niveau de l'énergie, il y a souvent une grande fatigue qui peut être ressentie. Peut-être qu'on s'est senti dépassé, stressé, accablé par tous les fardeaux de la vie, par le poids lourd de la responsabilité qu'on a enduré. Le 10 de bâton, ça nous fait prendre conscience aussi des limites qu'on a atteintes. On peut sentir, souvent, il nous laisse avec une énergie de fatigue et d'épuisement, alors que la vie nous sollicite tout le temps, sollicite notre attention, sollicite notre présence. Et puis en fait, le défi un petit peu de cette carte, c'est de transcender la situation actuelle. C'est peut-être de poser aussi des changements, de comprendre aussi quelle est notre réelle part de responsabilité dans la vie et dans les choses. Elle nous invite en tout cas à briser certains blocages, et récupérer peut-être certaines croyances aussi pour récupérer un équilibre et récupérer de la force vitale. Euh, Quand on est sous le poids du 10 de bâton, on a tendance à être accablé et ne plus voir vraiment nos choix. Et l'idée, le défi de cette carte, c'est de revenir à la lumière qui est la lumière première finalement, c'est-à-dire revenir à l'as de bâton pour ne plus être dans le besoin de tout maîtriser et de travailler comme un bourreau ou d'être surmené, surchargé, mais, euh, mais vraiment de voir le potentiel des leçons, de reconnaître et de prendre en charge les schémas qui sont dépassés pour pouvoir les laisser partir, et ne plus véhiculer les lourds fardeaux de la vie. C'est l'occasion vraiment de nous reconnecter à notre âme, à faire le point, à connaître le véritable chemin vers lequel on est inspiré et nous libérer. Finalement, c'est vraiment une carte de libération, de fin de cycle pour passer à du nouveau. Le nouveau, c'est justement le début d'un nouveau cycle, le début avec l'as de bâton. Et cette carte de l'as de bâton, c'est vraiment la force vitale, l'inspiration nouvelle, l'éveil spirituel aussi, hein. C'est vraiment le bâton qui enflamme le feu de l'action. Donc, on a l'as d'épée qui est venu dans les défis pour nous donner l'importance de croire encore à nos rêves, à nos idées, à nos idéaux. Et puis on termine avec le conseil et le soutien de l'as de bâton pour pouvoir avoir l'énergie yang, hein, l'énergie masculine brute qui est insufflée pour les nouveaux départs. Parce qu'encore une fois, là, c'est toujours le nouveau départ et cette force de vie brûlante dont on a besoin pour quitter les poids, les fardeaux du 10 de bâton et recommencer un nouveau cycle avec vitalité et courage. C'est vraiment le début des nouvelles possibilités, c'est le début de nouvelles journées en fait, et ça tombe bien avec le début d'un nouveau mois, dans ce mois d'août, le mois du lion. Toute l'énergie accumulée, elle va nous mettre au défi en fait de trouver vraiment ce chemin dans notre moi authentique pour pouvoir comme diriger ce feu sauvage que l'on a à l'intérieur, le diriger vers l'extérieur pour à la fois consumer les obstacles, tous les peurs ou les blocages, mais aussi afin de pouvoir vraiment réaliser nos potentiels et notre désir. C'est une carte qui parle aussi d'indépendance et de liberté, de passion et qui nous pousse à entrer en contact avec plutôt le dharma. Donc on quitte le karma avec le 10 de bâton pour rentrer dans le dharma, dans les énergies de lumière, dans le cycle vertueux d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. C'est vraiment comme une chance à saisir pour pouvoir, avec les vibrations puissantes de cette carte de l'as de bâton, insuffler vraiment une nouvelle passion dans sa vie, un nouvel éveil à la fois matériel et spirituel. Donc, magnifique mois d'août, hein, très puissant, mais très différent aussi selon le message des cartes. Alors, je pense que je vais prendre l'habitude, peut-être pas de revenir chaque fois sur le mois précédent, mais en tout cas pour mon propre chemin d'évolution, de revenir un petit peu à la fin du mois sur ce que proposaient les énergies
des cartes, quelle météo énergétique on allait traverser, et pour voir comment finalement on a su la vivre et la transcender. Parce que si je dois faire le bilan de ce mois d'août, eh ben oui, c'est un mois puissant avec de nouvelles lunes. Et moi, vraiment, je le mets en lien avec le mois de mars, avec ces deux nouvelles. C'était des nouvelles lunes. Et là, on est avec, je pense que j'ai dû dire nouvelle lune, mais avec ces deux pleines lunes, en fait, du mois d'août. Donc, on avait comme vraiment un nouveau départ au mois de mars, avec deux nouvelles lunes dans le même mois. Et on a comme la possibilité de placer toute cette énergie, tous ces enseignements, tout ce chemin parcouru depuis le mois de mars, tout ce qu'on a pu emmagasiner comme expérience, comme connaissance, tout ce qu'on a pu transcender comme obstacle, comme embûche, pour arriver à ce mois du 8e mois avec la force, la carte qui représente le lion, hein, justement, l'énergie actuelle avec le mois du lion, et qui nous rappelle qu'on a cette force en nous, force et sagesse centrée sur notre cœur, que tout ce qui a été tout ce qu'ont été ces expériences, ces apprentissages traversés depuis le printemps, depuis le mois de mars, depuis l'équinoxe, sont à disposition en nous. On nourrit notre sagesse, notre puissance intérieure, et nous sommes invités à ne pas l'oublier au courant de ce mois d'août, à oser conserver la clarté intellectuelle, la clarté mentale, consciente ou inconsciente, sur nos objectifs, peut-être à mettre en lumière d'une manière encore plus claire, plus purifiée, plus nettoyée les objectifs à placer, à poser pour cette année 2023. Soutenu par les énergies de la reine de denier, soutenu par les énergies de la terre-mère, par nos propres énergies d'abondance, par notre paix, notre compréhension intérieure, notre connexion aux autres et à la terre. Et quitter ce cycle infernal du 10 de bâton, tout ce poids que l'on a pu porter sur nos épaules, ces peurs, ces obstacles, mais aussi le karma qui peut sembler souvent lourd, et débuter un nouveau cycle avec l'énergie, la puissance du feu, la puissance du lion, et toute l'innocence, toute la magie du nouveau départ, de la nouvelle impulsion que peuvent nous donner ce mois-ci. Et je dirais que vraiment c'est le mois de faire le bilan de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a emmagasiné en connaissance, en sagesse, pour oser nous lancer, pour faire le point clair et précis de nos objectifs, de nos inspirations et de nos aspirations, et les placer dans l'abondance, dans la matière, en laissant le passé, en laissant les difficultés derrière nous, et en repartant dans un tout nouveau cycle, plein d'énergie, plein de vitalité, et plein d'espoir aussi, de réussite. Donc magnifique tirage, très puissant tirage, mais magnifique tirage pour ce mois d'août, qui je trouve est assez motivant et stimulant après avoir traversé donc le mois de juillet. Et puis eh ben, on va terminer ce tirage mensuel avec, comme d'habitude, un message de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir en plus par rapport à ce mois de juillet? Et nous demandons la sagesse de Ganesh de nous transmettre un message à travers cet oracle magnifique du murmure de Ganesh. Alors, un conseil, le message de l'oracle, le message de Ganesh pour ce mois d'août 2023. Et on a la carte de la vision positive. Donc je pense que là, il n'y a même pas besoin de se référer au livret de l'oracle. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire et voir tout à l'heure par rapport aux énergies puissantes du mois d'août, gardons en objectif cette vision positive, gardons focus la possibilité d'avancer dans la facilité, dans la légèreté dans ce nouveau cycle, hein, comme on l'a vu, quittons le 10 de bâton pour réentamer un nouveau cycle tout neuf avec une vision positive, parce que tout ce que on ressent est déterminé par la façon dont on pense, dans la manière dont on pense. Ça
C'est important avec cette carte de se souvenir que toutes les circonstances qu'on traverse sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste neutres et c'est finalement la façon dont on envisage la situation qui détermine la tournure des événements. Si on choisit de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on ne va pas expérimenter les mêmes choses dans la vie. Donc là, on est vraiment invité à prendre conscience de notre état d'esprit et à réaliser que la manière dont on va voir la vie, dont on va imaginer notre journée, c'est la manière aussi dont elle va se dérouler. On a toujours la possibilité d'être soigneux et exigeant au niveau de nos pensées. Ça veut dire de prendre conscience vraiment de toutes ces pensées qui nous habitent et de toujours choisir la positive attitude, de choisir la vision la plus créatrice de bonheur afin de pouvoir créer notre propre réalité, notre propre paradis sur Terre. Et c'est vraiment cette vision positive de la vie qui parfois peut sembler un tout petit peu infantile, infantile, mais malgré tout, elle est pleine d'innocence. Et, et c'est pas, ça suffit pas seulement d'avoir une vision positive au niveau des pensées, c'est vraiment appréhender la vie avec le cœur en joie, avec la confiance en la vie qui permet finalement d'avoir cette vision positive et d'attirer à nous le meilleur pour la vie, pour notre vie, dans nos créations. Donc merci au dieu Ganesh de nous accompagner en nous rappelant que finalement de ce mois d'août, encore une fois, nous ferons ce que nous en voudrons, mais que nous sommes en tout cas portés et boostés par plein d'énergies fortes et que la manière positive dont nous allons visualiser notre vie va pouvoir nous accompagner de la meilleure des manières pendant ce mois-ci et va pouvoir balayer tous les obstacles et les difficultés qui pourront apparaître. Merci, merci, merci. Et puis, comme je vous avais dit au départ, cette vidéo est certainement un peu longue, mais vous avez le choix ou pas de la regarder dans son entier, de la morceler si c'est nécessaire. Mais en tout cas, je voulais terminer en ce jour de 1er août, en ce jour de pleine lune, dans l'axe Lion-Verseau, par une carte des forces de guérison, les cartes de visualisation d'Anna Stark, qui sont, je trouve, toujours très belles et qui pourront peut-être nous donner simplement un message, un conseil, une ligne de conduite pour peut-être effectuer ou pas un rituel ou avoir en tout cas un moment de connexion avec les énergies de cette pleine lune du 1er août. Alors s'il vous plaît, un message des forces de guérison par rapport à aux énergies de cette pleine lune du 1er août 2023. Cette super lune, la première pleine lune du mois d'août, qui ouvre le mois d'août, qui ouvre les énergies du mois d'août 2023. Alors, quel est le message qu'on peut recevoir lié à cette pleine lune? L'abondance. Alors, vraiment, c'est difficile de ne pas avoir l'impression de surenchérir, mais je crois vraiment que ça soit par rapport à tout le tirage qu'on a eu avec le tarot cosmique qui nous parlait vraiment des énergies fortes et puissantes à disposition et de l'abondance avec la reine de denier. Le message de Ganesh qui nous rappelle d'avoir l'esprit positif et cette carte qui nous rappelle encore que l'abondance est dans nos mains. C'est une carte qui invite à réaliser que l'abondance et la réussite sont déjà assurées et que en fait il faut juste accueillir les cycles comme ils sont et avoir confiance au chemin. Ça parle de la moisson, ça parle des récoltes, cette carte, du cycle de conscience du cycle de croissance qui est complet et ça nous invite à continuer à très patiemment éliminer les obstacles qui se présentent pour laisser nos fruits mûrir, pour bénéficier des meilleures récoltes suite à tous les efforts qui ont pu être engendrés. C'est vraiment une carte qui nous parle d'avoir suffisamment travaillé ces derniers temps pour être récompensé dans ces efforts. Donc,
Elle nous invite à lâcher l'inquiétude, comme l'a fait Ganesh, et qui aurait pu mettre de la distance en fait entre nous et nos succès. C'est quand on fait confiance vraiment à l'univers, au tout et à notre propre force intérieure qu'on réalise qu'on peut vraiment facilement accéder de plus en plus à l'abondance sous toutes ses formes, hein. C'est pas seulement l'abondance matérielle, c'est important aussi, mais c'est l'abondance, c'est une richesse d'âme, une richesse de cœur, une richesse d'amour qui peut être autour de nous. C'est un peu, cette carte, elle nous rappelle que c'est notre droit fondamental de vivre et d'être dans l'abondance. Et que on est les seuls créateurs qui peuvent permettre de la limiter parce que Dieu, l'univers, la source nous veut toujours le plus grand bien. Donc je vais juste vous lire dans le livret la carte, parce qu'il y a des affirmations avec ces cartes de visualisation qui sont belles. Et puis, c'est vrai que dans les rituels de pleine lune, on demande souvent à laisser mourir tout ce qui n'est plus utile. Mais là, je sens que c'est important de placer vraiment une affirmation sur ce nouveau cycle, sur ce nouveau départ qui nous est offert dans l'abondance la plus totale et dans l'énergie. Donc l'affirmation de cette carte, c'est « Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. » Donc, je vais peut-être juste vous montrer l'affirmation, comme ça, si vous voulez, vous pouvez faire un petit print shot avec l'écran, hein, une capture d'écran. Et comme ça, vous pouvez vous rappeler ou relire pendant cette journée de pleine lune cette affirmation. Donc, je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Namasté. Donc voilà, sur cette belle affirmation, je vous quitte aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont toujours là. Et puis, je vous souhaite du fond du cœur un lumineux, un merveilleux mois d'août, plein de nouvelles réalisations, de nouveaux projets et de nouvelles réussites dans l'abondance de votre cœur et dans l'abondance matérielle et à tous les niveaux d'être. Je vous dis à bientôt. Passez un magnifique mois. Namasté.